Attendez, on va évoquer une question avec vous autour des mystifications du bio. Oui, Nadia. avec un reportage absolument sidérant qui a été publié dans le journal Le Monde ce week-end, vous l'avez peut-être lu. Oui. On découvre les serres bio d'Almeria, ça se trouve en Espagne, des kilomètres littéralement de serres sous plastique qui ont grignoté le littoral, qui ont grignoté les montagnes et qui servent été comme hiver, à la culture intensive et même surintensive de légumes bio, dits bio, essentiellement des tomates. Et alors c'est un désastre écologique absolu. Il y a plein de problèmes, mais pour en citer qu'un, pour 1 kilo de tomates bio, il faut 50 litres d'eau qu'on va pomper directement dans les nappes phréatiques, qui sont par ailleurs polluées par des années d'engrais et de pesticides. C'est aussi un problème social, parce que c'est un calvaire pour les ouvriers qui travaillent, qui répandent du soufre. On peut servir du soufre dans l'agriculture bio, sans protection pour le visage et pour les mains. Alors en France, on n'en est pas du tout là, mais cet été, Pas loin. les serres chauffées pour le bio, ça a été autorisé. Il y a eu un débat assez long, mais ça a été autorisé avec une condition. Les fruits et les légumes qui y ont poussé ne pourront pas être vendus en hiver. Ça vous suffit comme condition, ou c'est la première étape vers Almeria en Espagne? Ils m'ont demandé de les aider justement pour arriver à une forme de compromis. Le regroupement d'agriculteurs de bio en France, ils m'ont demandé de me les aider. Donc je connais un petit peu le sujet. Moi, j'affirme une chose. Le bio et le hors-saison sont incompatibles. On ne peut pas manger les tomates en ça. été. Et voilà. Non mais parce que alors je vais vous expliquer beaucoup plus grave. Auparavant, les gens qui produisaient du bio, qui transformaient du bio et qui achetaient du bio le faisaient dans un certain état d'esprit. Aujourd'hui, face au poids économique, vous avez vu l'étude qui vient de sortir en Que Choisir, 75% des grandes surfaces. On peut dire évidemment que le bio est plus cher. Si la grande surface maintenant se fait les choux gras, si je puis dire, avec le bio. Et face à ce poids économique, on est en train, certains essayent de dynamiter le label bio. Je pèse mes mots. Et c'est absolument scandaleux parce que ça fait 30 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui prennent des risques, que l'on a traités de baba, de gauchos, de tout ce que vous voulez il y a 30 ans. Ces personnes-là avaient raison. Et aujourd'hui, eh bien, on risque de mettre en péril cette confiance. Et le bio intensif, ça ne fonctionne pas. C'est mort. Olivier Rollinger, une chose, 1 ado sur 5 est en surpoids en France. Oui. Est-ce que c'est la faute à quelque chose qui a une saveur putassière, bête et facile, à savoir le sucre? Et une... comment fait-on pour les dissuader de se droguer à ce sucre? Écoutez, moi je vais déjà commencer une chose. On va déjà leur dire d'arrêter tous les sodas, les coca, les machins, tout le truc. Non mais... C'est pas facile d'arrêter. Ah non mais c'est pas facile. Comme produit. Alors il faut expliquer. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui et les enfants, très vite, ont compris qu'ils font partie de cette grande dame nature. Nous, nos profs, ils étaient trotskistes, maoïstes. Aujourd'hui, les profs, et je salue cette profession parce que c'est loin d'être évident, ils sont souvent écolos. Oui. Donc les enfants sont écolos. Ils vont couper le robinet, ils vont sauver la petite grenouille, ils vont penser aux dauphins, aux baleines. Ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie de la grande dame nature. Lorsqu'on les reconnecte à la nature, alors, et c'est la raison pour laquelle j'appelle notre ministre de l'Éducation nationale à remettre en place, on a parlé, là, le fameux tronc, là, le tronc commun. Le tronc commun des connaissances. connaissances. L'éducation alimentaire, la France, le pays du droit du bien... C'est le dada de le pays Vincent. du droit du bien manger.